La décision du gouvernement d'accroître le coût du paquet de 7,6% pourrait entrer en vigueur en octobre 2012. Les fumeurs devront débourser 40 centimes de plus. Les hausses se succèdent et en moins d'un an, le prix du tabac a déjà augmenté de 12,4%. Ces hausses de tabac provoquent un marché, parallèle. Voilà, ça devient cher. Une cartouche de cigarette, 62 €. Essayez de tourner en francs. Ça devient cher. Il y aura beaucoup de Français qui iront dans les pays frontaliers européens prendre leurs cigarettes. Mais on dira que les Français fument moins. Nous, les buralistes, ce n'est pas nous qui décidons, hein, c'est les gouvernements qui décident. Donc si ça leur fait plaisir d'augmenter le tabac, d'augmenter l'alcool, d'augmenter, il existera toujours en parallèle des gens qui vont profiter de ça. Que ce soit dans le vol, que ce soit dans leur magouille d'acheter ailleurs et de venir vendre. Voilà, la solution, elle est où? C'est, à la limite, revoir l'éducation des gens. Il en faut plus pour dissuader les fumeurs assidus qui n'hésitent pas à se réapprovisionner sur les marchés noirs. Seul problème, ces cigarettes sont plus nocives et les risques pour la santé sont plus importants. Le gouvernement ne va-t-il pas trop loin? C'est bien bête, parce que c'est pas augmenter le prix des cigarettes qui nous fera arrêter de fumer tout simplement, et je trouve qu'ils se font de l'argent facilement en augmentant le prix des cigarettes. Nous sommes en colère. Ah oui, nous sommes en colère. Nous crions notre colère. Non, mais c'est trop. C'est trop. Voilà, on est les pingouins qui payons. Mais ces gens-là savent que nous sommes des drogués. Voilà. Mais oui, ils savent que nous sommes des drogués. Voilà, et c'est tellement facile de nous dire, allez, on augmente là, pour compenser le déficit de l'État. Payer plus les cigarettes et en plus donner des sous en plus à l'État, moi ça me plaît pas. Surtout que dans d'autres pays, c'est moins cher. Pourtant, la logique des gouvernements, de droite comme de gauche, a été jusqu'à présent d'alourdir les prix en espérant faire baisser la consommation, tout en remplissant les caisses de l'État. La méthode fonctionne-t-elle toujours? Il faut avoir la volonté d'arrêter, et tant qu'on aura plaisir à fumer, on continuera à fumer. Elle va augmenter. Voilà. Voilà. 10 puissance 3. Avant, je fumais un paquet par jour. Maintenant, je fume un paquet pour 2 jours ou 3 jours. Face à cette hausse, les braquages se multiplient et les buralistes ne lésinent pas sur les moyens de prévention. On a mis tout ce qu'il y avait à mettre en place en termes de sécurité, que ce soit donc des caméras, l'alarme, des boutons que l'on peut avoir derrière le comptoir pour alerter immédiatement les autorités qui interviennent. Oui, c'est un métier effectivement à risque. Il y a de grandes chances qu'il y ait une manifestation si continue à y avoir une agression contre nous les buralistes. Voilà, parce que c'est ni plus ni moins une agression pour nous les buralistes, mais aussi pour les clients qui sont consommateurs, où on vient encore puiser dans le porte-monnaie. Serait-ce l'augmentation de trop? En tout cas, les buralistes crient leur ras-le-bol. Aujourd'hui, la profession se mobilise dans une centaine de villes contre l'idée de Bruxelles d'imposer des paquets génériques et le plan anti-tabac que prépare le gouvernement. La guerre est de nouveau déclarée.